Salut tout le monde, c'est Lambda, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing sur le fichier de Samyang 8 mm, le fichier CS2, version CS2 pour les versions Nikon DX, enfin les petits formats si je me trompe pas. Et donc c'est un peu particulier aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing, désolé, d'un objectif. Alors je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais personnellement, hop, désolé pour la mise au point. Personnellement, je sais que niveau francophone, j'ai pas trouvé énormément de vidéos qui présentaient cet objectif, donc j'en fais une. Je viens de recevoir ce matin, je l'ai pas encore ouvert. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'attache particulière, c'était surtout dans le colis. J'avais prévu un cutter, mais du coup il ne servira à rien. Et bon, on va se lancer, hein. Je suis impatient de voir ça. On va se mettre à ouvrir la boîte directement pour voir ce qu'il y a dedans. En tout cas, au niveau de la boîte, c'est pas un vieux carton. Enfin, je peux vous faire un descriptif parfait, mais putain, il y a pas mal de poussière. Mais voilà, ça reste une boîte de qualité, quoi. Là, vous pouvez voir un peu les descriptions, si ça veut bien faire la mise au point. Parce que je filme avec mon portable, donc du coup, la mise au point est un peu capricieuse, même si la qualité est plutôt bonne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Nous avons la notice. Alors, Nikon, Canon. Moi j'espère qu'il n'y aura pas de problème, pas de raison. Oh putain. Alors ça, je pensais pas, mais putain, ils ont fourni une sacoche comme il y a pour mon petit convertisseur fichier que j'avais en attendant la TK. C'est un petit truc en tissu, enfin c'est pas mal, mais voilà quoi. Et là du coup on a un truc en cuir, enfin peut-être pas en vrai cuir, mais c'est de bonne qualité quoi. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Alors, passons aux choses sérieuses. Putain, déjà vu la taille, ça a l'air gros. Ah non, c'est plus petit que ce que je pensais, voilà. Ça fait pas totalement tout le trou. Voilà, l'objectif que j'ai hâte d'essayer. Ça va vraiment rendre top quoi. J'ai hâte. Un joli petit bijou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien. Parfait, on a le principal. Je vais laisser ça derrière. Hop. Alors, l'objectif. Ouvrons-le. Hop, excusez-moi. Et le voilà. Avec le capuchon, tout ce qu'il faut. Il fait vraiment son point, putain c'est lourd. Enfin, si vous voulez me dire, c'est sûr comparé aux 50 mm que j'ai d'installer, c'est pas exactement le même gabarit. Un poil plus gros. Voilà, je vais vous mettre certains objectifs à côté pour que vous voyez un peu la différence. Là on a le 50 mm ouverture 1.8, le fisheye, l'objectif de base que j'ai eu dans le pack, le 18-55, et convertisseur fisheye qui va être remplacé tout de suite par The Biggest. Hop, voilà. Alors, comment ça s'ouvre? Comme ça je suppose. Lentille sphérique. J'ai hâte, je vous dis j'ai hâte. Attends, on l'a dans la main, ça pèse son poids, on sent que c'est pas de la merde. Donc on a là, hop, les mises au point, la bague de mise au point, qui est plutôt de bonne qualité j'ai l'impression. Enfin, ça coulisse pas facilement, donc c'est plutôt pas mal. Là on a pour le diaphragme, je sais pas si on va bien voir, voilà, 3,5 jusqu'à 22. Là pareil aussi, hein, on sent que c'est pas une petite qualité, donc vous voyez, fichier CS2 pour le D90. Hop, je vais refermer ça pour éviter la poussière, parce qu'il y a pas mal de poussière dans ma chambre. Comment il se referme? Bonne question. Bon, ouais, ça doit être ça. De l'autre côté, on a l'ouverture. Ah. Attendez. Désolé, ça bouge pas mal. D'accord, c'est de l'autre côté. Rien à voir. Oula, mais dis donc, il est tout petit. Donc là, vous voyez le diaphragme, normalement. J'ai essayé de changer.
Voilà, F 3,5 si je ne me trompe pas. Ouais, 3,5 et 22. On verra ce que donne le piqué quand je vous présenterai les photos. Hop, enfin, bref. Voilà, l'objectif vous le voyez, je l'ai dans les mains. Il y a à peu près la taille qu'il a, je crois qu'il fait 450 grammes, donc ça pèse bien son poids, ça rajoute un demi-kilo quand même. Je vais le monter sur l'appareil et vous montrer ce que ça donne. On se retrouve maintenant donc avec l'objectif de monter sur le Nikon D90. Un objectif qui s'impose vraiment pas mal par sa taille. Après il y a aussi le capuchon, donc du coup c'est un peu pareil quand on l'enlève. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est quand même beau. Je vous ai pas dit la particularité principale de cette version CS2, c'est que... Hop, si j'y arrive, parce que tout à l'heure j'ai galéré. Désolé, ça bouge pas mal. Eh ben je pense pas que ce sera pour maintenant. Désolé. Donc la grosse particularité, on va dire, c'est pour qu'il s'adapte au format comme mon D90, c'est-à-dire que le pare-soleil s'enlève et nous permet d'avoir un champ de vision beaucoup plus grand. Enfin après j'ai pas totalement compris, je vous avoue, donc vous verrez bien en vidéo ce que ça... Enfin, en vidéo, dans les photos que je vous montrerai ce que ça donne. Je vous ferai un petit test entre un 18... Ouais, je vais prendre ça, je vais faire entre le 18 mm et le fisheye. Je vais essayer de prendre les mêmes caractéristiques. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est les mêmes configurations, même diaphragme, même vitesse d'obturation, etc. Comme ça, vous pourrez vraiment voir par vous-même ce que ça donne. En plus, il fait beau aujourd'hui, alors du coup, vous aurez une bonne qualité d'image. Que dire de plus après? Je vais regarder vite fait sur l'ordinateur. Donc je vous répète un peu les caractéristiques. Un objectif Samyang 8 mm AE Nikon CS2. C'est un objectif avec une ouverture minimum, ou maximum plutôt, de 3,5. Une lentille sphérique pour l'effet fisheye. On a, donc c'est un ultra grand angle, une construction de 10 éléments en 7 groupes, dont une lentille hybride sphérique, comme je vous disais, celle qui est devant là. Donc il s'ouvre jusqu'à f22, un angle de 180 degrés. Si j'ai bien compris, pour moi ça sera pas 180 degrés, ça va être plutôt 167 ou 163 degrés. Que vous dire d'autre? Mise au point minimum 0,3 m, c'est-à-dire 30 cm. Objectif entièrement manuel. Donc pour ceux qui ont un peu de mal au début, c'est pas trop conseillé de l'utiliser. Sinon, si lamelle, monture Nikon, contact électrique, oui, mais du coup ce sera pas pour mon appareil. Et le poids, comme je vous ai dit bien, c'est 435 grammes et la taille c'est du 74,8 mm par 75 mm. Voilà, et mensuration de l'objectif. On va se dire au revoir maintenant et je vais vous laisser sur le test d'objectif. Et en espérant que ça vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir la chaîne comme d'habitude. Aimez, partagez, abonnez-vous. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez comme type de vidéo. On essaye de faire ça pour vous, d'établir une relation avec vous. Et juste pour info aussi, je le répète, JCT3 l'a déjà dit, mais on va ouvrir une page Facebook dans pas longtemps. Je suis en train de me pencher sur le logo qu'on va bientôt avoir fini. JCT3000 s'occupe de l'intro. Et une fois que tout ça sera fait, on aura la page Facebook pour pouvoir communiquer avec vous, ce sera bien plus facile. Vous pourrez nous dire vraiment tout ce que vous pensez sur la chaîne, faut pas hésiter, ça permettra qu'on progresse. Et bah, c'est à peu près tout. Je vous dis au revoir et on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.
Make it harder, make it better, do it faster, makes us stronger, more than